un ordre donné par l'empereur. Sachez, hommes de Nazareth, que l'empereur César Auguste a décidé un recensement sur les territoires occupés de Galilée et de Judée. Tous doivent aller se faire inscrire, chacun dans sa ville natale. Et Marie se rendit à Bethléem en Judée avec son fiancé Joseph pour se faire recenser. Mais il n'y avait pas de place pour eux à la maison des voyageurs, et ils durent se loger dans une humble étable. Chers téléspectateurs, chers internautes, Marie et Joseph vont quitter maintenant Nazareth pour aller à Bethléem. Une autre prophétie s'annonce. Laquelle? Bethléem veut dire maison du pain. Tandis que Nazareth n'est pas connu dans la loi, n'est pas connu dans la prophétie. Les prophètes et la loi n'ont pas fait mention de Nazareth. Ce qui veut dire, toute prophétie que nous pouvons recevoir, son accomplissement ne se fera jamais en dehors de la loi, en dehors de la parole, en dehors de la prophétie. Nous devons faire attention de penser et recevoir l'accomplissement de la promesse en dehors de la loi. Voilà pourquoi il y a eu un mouvement prophétique pour que Marie quitte seulement Nazareth et que Marie se retrouve à Bethléem, la maison du pain. Bethléem qui est l'image aujourd'hui de l'Église. Pour dire, c'est l'Église qui est un centre, une maternité où nos prophéties vont s'engendrer. Dans la nouvelle dispensation, on nous valorise l'Église. My God. My God. C'est ça l'importance, la nouvelle alliance. Ici, on nous apporte l'Église. Attention à tout cela qui évolue sans Église. Si vous n'avez pas une Église, le berger Moïse vous présente l'Église messianique. Même à distance, vous pouvez devenir fidèle du berger Moïse. C'est une urgence et c'est un son d'alarme. Un son de la trompette. Bethléem, qui est la maison du pain, c'est une prophétie qui dit toutes nos prédictions, toutes nos prophéties vont s'accomplir dans la parole de Dieu. Et voilà, Marie va maintenant accoucher dans une crèche. De Nazareth, que l'empereur César Auguste a décidé un recensement sur les territoires occupés de Galilée et de Judée. Tous doivent aller se faire inscrire, chacun dans sa ville natale. Et Marie se rendit à Bethléem en Judée avec son fiancé Joseph pour se faire recenser. Mais il n'y avait pas de place pour eux à la maison des voyageurs, et ils durent se loger dans une humble étable. Alléluia. Alléluia. Là dans la crèche, d'après ces deux passages, Ésaïe, Proverbe, les deux passages nous montrent que dans la crèche, il y a l'âne et le bœuf.
L'âne et le bœuf, ce sont les animaux qui sont dans la crèche où Jésus est né. Pour dire, si Dieu a pris chair, c'est pour deux catégories. C'est pour l'âne, c'est pour le bœuf. Quelle est la prophétie biblique? Commençons d'abord par l'âne. Ce passage nous dit qu'Ismaël sera comme un âne sauvage. C'est le message de l'ange qui était apparu au désert quand Ismaël voulait mourir de soif. Quand Sarah a donné l'ordre à Abraham de chasser Ismaël qui était le fils de la servante. Sarah dit, mon fils Isaac n'héritera pas avec le fils de l'esclave. Chasse l'esclave et son fils. Agar fit chasser. Attention, Ismaël, c'est la prophétie de l'âne. Jésus est venu. Dieu a pris chair pour ceux-là qui sont fils d'Abraham. Mais qui ne sont pas dans la maison d'Abraham. Les Ismaélites. Ils n'ont pas droit de la maison d'Abraham. Pourtant, Abraham, c'est leur père. Ça, automatiquement, c'est la prophétie de Jésus qui a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. N'est-ce pas Ismaël? N'est-ce pas les païens? N'est-ce pas les nations qui ont droit à la maison d'Abraham? Parce que Jésus a dit que le salut vient des Juifs. Jésus est venu pour les brebis égarées d'Israël. Là, c'est Ismaël. J'ouvre une parenthèse spirituelle pour dire, le christianisme consiste, comme l'a dit Paul, à chercher les brebis perdues d'Israël. Il faut chercher les païens. Ceux qui n'ont plus droit à la maison, et la maison c'est l'église, mais qui sont fils d'Abraham. C'est pourquoi Jésus a dit que Dieu est capable de faire que ces pierres deviennent de fils à Abraham. Les pierres qui symbolisent les incrédules, pour dire Abraham a d'autres enfants de la foi, mais qui sont encore incrédules.